Comme tu l'as vu et entendu, je suis dans une autre ville. Et quelle ville! Tellement content de revenir à Rome. Et donc là il est 6h du mat et on prend un vol direction la France, on rentre dans la mère patrie et on est en France de nouveau. Donc là on est actuellement, pour ceux qui reconnaissent, à Saint-Rémy-de-Provence. J'ai plein de clients qui veulent que je bosse avec eux en done for you, donc plus en agence. Et donc là j'ai signé 2 clients hier, donc un à 12 000, un autre à 7 000. Trop content parce que c'est la première fois que je vois pour de vrai Joël. Et là on se fait un petit barbecue, donc c'est moi qui suis de responsabilité. Donc, bon, on continue le petit tour de France, même d'Europe. Je pense que vous avez reconnu les gorges du Verdon. Première fois que je viens ici. Bon, on est dans un nouveau village, Moustier-Sainte-Marie, donc avec la montagne. Et en bon vieux touriste, je ne pouvais pas amener ma copine dans le sud de la France sans faire les champs de lavande. Pour moi, c'est comme si j'avais 2 agences. J'ai l'agence des change, où je gère les change de clients. Et j'ai une autre agence, une autre partie d'agence où je fais les offres de clients. Bon, je me suis spoilé dans les vidéos d'avant. Je voulais faire une petite surprise, mais comme tu l'as vu et entendu, je suis dans une autre ville. Et quelle ville! Tellement content de revenir. Bon, là on est au Vatican, mais à Rome. Oh là là, qu'est-ce que j'aime Rome! Qu'est-ce que j'aime Rome! C'est vraiment ma ville préférée en Europe, de loin, pour l'histoire. Les monuments, enfin franchement c'est ce que je disais à ma copine. Ma copine n'est pas du tout chrétienne, elle est hindoue si je me trompe pas. Et je lui ai dit, même si t'es pas religieux, c'est quand même puissant. Et moi je suis chrétien, mais je veux dire je suis pas pratiquant, je vais pas à la messe tous les dimanches, etc. Mais ce bâtiment est juste ultra puissant. Si tu l'as jamais, c'est la basilique Saint-Pierre, si je ne me trompe pas, du Vatican. Et c'est tellement puissant, blindé. La ville de Rome est blindée en ce moment parce que ma copine m'a dit qu'il y avait les 2000 ans ou je sais plus quoi, un anniversaire de quelque chose par rapport au Vatican, et donc tous les croyants techniquement viennent ici, et donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde. Là ça va, franchement ça va, mais la ville est Tévéré, si tu connais, c'est un quartier un peu bobo hippie, mais ils ont des très bons restaurants. Donc on était là-bas pour manger et c'était blindé, noir de monde, j'ai jamais vu ça. Bref, en tout cas très content d'être ici, très content de continuer. Franchement, ce voyage, comme je l'ai dit, il y a plein d'arcs hein, sur chaque étape de ce voyage. Il y a des arcs, il y a des choses que je gère et j'adore ça. Franchement, j'adore ça parce que ça me fait vraiment grandir en tant qu'entrepreneur évidemment, parce que j'ai plein de challenges, sinon c'est pas drôle, et en tant qu'humain aussi. Donc j'adore ça. Et franchement, je le dis tout le temps, mais pour moi c'est ça la liberté. C'est de voyager, faire ce que je veux. Et en fait ce qui s'est passé, c'est qu'on devait rester plus longtemps à Dubrovnik, et Dubrovnik j'ai détesté, vraiment j'ai trouvé ça hors de prix, le service est nul, la bouffe est nulle, et c'est très cher. Et donc ma copine pareil, elle a pensé la même chose, on s'est dit c'est quoi, viens on se casse un jour. Alors on a payé, je pense pour se décaler on a payé je crois 200 balles en plus. Mais en fait on a fait le calcul et on s'est dit ok, est-ce qu'on préfère garder 200 balles pour nous, ou est-ce qu'on préfère foutre 200 balles mais être dans un endroit qu'on kiffe? Bah le choix en fait c'est fait en une seconde parce qu'on peut se permettre. Et c'est ça en fait que, tu sais, on entend souvent oui l'argent n'achète pas le bonheur. C'est vrai, l'argent n'achète pas le bonheur. Par contre l'argent t'apporte le choix. Et le choix peut être du bonheur. La plupart des gens sont peu heureux parce qu'en fait ils n'ont pas le choix. Ils subissent une vie. Et je peux en parler parce que j'étais avec une fille qui avait un statut assez spécial. Elle venait du Venezuela, ok. Et avec sa famille aux États-Unis, ils étaient réfugiés politiques, ok. Et vraiment, ces genres de gens, ils sont pas ambitieux. Alors, mon ex était différent, mais elle était un peu ambitieuse sur le papier, on va dire. Mais je veux dire, toute sa famille était pas ambitieuse. Et je le dis souvent, même pas. Je fais en fait, c'est ouf parce que sa famille ne vit pas, il survit. Et malheureusement, je vois trop de personnes qui ne vivent pas et qui sont juste en mode survie, en train de juste passer un jour de plus à vivre, quoi. Mais c'est pas ça la vie. La vie est faite pour être vécue, hein, quand on connaît cet adage, c'est tellement important. On est une espèce de mouette qui est en train de m'attaquer là. Va-t'en, s'il te plaît madame. Oust. Donc c'est pour ça, je vois trop de personnes malheureusement, que ce soit dans mes clients ou des gens qui aimeraient lancer un business et qui je vois les pauvres, ils vivent pas en fait, ils survivent. Et c'est ok en fait d'être à ce niveau-là. Le plus dur c'est de prendre conscience de ça, mais une fois qu'on a pris conscience de ça, c'est de bosser pour aller dans la bonne direction. Et tout le monde peut le faire. Vraiment, je le dis, j'insiste, tout le monde peut le faire. Et je dis pas que c'est facile. Il y a beaucoup de travail, beaucoup d'implications personnelles, beaucoup de sacrifices. Le nombre de soirées que j'ai zappé avec mes potes parce que je travaillais. Mais aujourd'hui, je suis là, quoi. Et j'ai pas besoin de poser mes 5 semaines de vacances
à un patron qui peut me les refuser. Mais il faut savoir ce qu'on veut. En fait, je le dis tout le temps, et si tu me suis depuis des années sur mon ancienne chaîne, ça fait depuis 2017-2018 que j'ai ce concept, c'est tout ce que tu reçois, tu dois le donner un jour. Si tu veux recevoir la liberté, de l'argent à profusion, avoir un business qui tourne, etc., à un moment, tu es obligé de le donner. C'est soit par de l'argent, avec des investissements, imagine, soit avec ton temps et ton énergie, et peut-être de l'argent également si tu lances ton business. Tu es obligé de tout donner un jour. Tu es obligé, tout ce que tu reçois, tu l'as donné un jour sous une autre forme. C'est obligé. L'énergie, c'est un fluide, ok? Et donc, tu es obligé de ce que tu reçois, tu le donnes un jour. C'est ce que, justement, ma copine est d'origine indienne, et on en parle souvent, c'est ce qu'on appelle le karma. Le karma, c'est eux qui l'ont inventé, hein, c'est les Indiens, avant que tous les Occidentaux le reprennent et ne savent même pas ce que c'est. Mais le karma, c'est ça en fait, c'est tout ce que tu fais a des répercussions. Et donc si tu fais du mal, tu auras des choses mal qui vont arriver. Et donc tout ce que tu donnes, tu vas le recevoir derrière. Pense à ça, et je te remonte sûrement quelques petites vidéos de Rome avant qu'on quitte, parce qu'on va rester quelques jours là, et après on repart pour la mère patrie. Bon les amis, désolé j'ai pas trop filmé à Rome, je voulais profiter, c'était le week-end, j'adore cette ville, je me suis bien baladé, j'ai bien bossé sur pas mal de petits sujets structuration d'entreprise, donc c'était cool. Et donc là il est 6h du mat et on prend vol direction la France, on rentre dans la mère patrie, donc c'est cool, ça va faire du bien, en plus c'est une autre région, on va pas à Paris, on va dans le sud, donc ça va être sympa. Mais c'était bien Rome, j'étais content d'y aller, j'étais content de pouvoir justement de pouvoir bien profiter, passer un bon moment et puis surtout me relaxer et en même temps toujours continuer d'améliorer certains petits points clés, notamment la partie toute structuration d'entreprise, c'est important. Beaucoup de personnes ne font pas ça et en fait leur système il s'améliore jamais, et c'est pour ça que moi j'essaye de tout mettre en place un peu de façon brouillon, et étape par étape je vais améliorer, étape par étape je vais mettre en place des systèmes qui vont être meilleurs et meilleurs et meilleurs, et en fait ça va faire un effet exponentiel. Évidemment, hein, tout n'est pas parfait, parfois je me trompe, comme tout le monde, mais l'idée c'est de faire le mieux qu'on peut à chaque fois. Donc voilà un peu sur quoi je suis, et là on est parti, donc pour une nouvelle destination, ça va être cool. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, et on est en France de nouveau. Donc là on est actuellement, pour ceux qui reconnaissent, à Saint-Rémy-de-Provence, petite ville sympa. Ma copine connaît pas le sud, donc je voulais lui faire visiter. Et comme ça permet aussi de visiter des coins que moi je connais pas. Je connais Aix-en-Provence, mais je connaissais pas Saint-Rémy-de-Provence, donc c'est sympa. On se balade, on regarde, et on fait ça parce que là elle est repartie en mode travail. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que de 15h jusqu'à 23h heure française elle travaille, mais donc du coup on a toute la matinée, on peut manger, etc. Et donc c'est super sympa parce que ça nous permet de profiter. Après on bosse, et moi ça me permet d'adapter mes journées par rapport à ça, donc ça c'est cool. Ouais, donc c'est super dur d'enregistrer des vlogs en France. Tout le monde te regarde, tout le monde comprend ce que tu dis. Quand c'est d'autres pays je m'en fous, mais là en France c'est vrai que c'est un peu déroutant. Donc là on est en train de... Voilà, là il y a un mec justement qui vient de me regarder chelou. Bref, donc là on est... Donc ce que je voulais dire, pardon, c'est que j'ai coupé parce qu'il y a des gens qui m'ont regardé bizarre. Donc en gros là ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement se balader, et cet après-midi on va rentrer. Je suis content parce que dernièrement je me concentre moins sur la vente de formation pure. Pas que c'est un changement de cap, c'est juste que j'ai eu des choses qui sont arrivées que j'avais pas anticipé. J'ai eu plein de clients qui veulent que je bosse avec eux en done for you, donc plus en agence. Et donc là j'ai signé 2 clients hier, donc un à 12 000, un autre à 7 000. Donc super puissant, et encore une fois, la question c'est combien de temps ça va me prendre pour vendre et délivrer versus combien de temps ça me prendrait pour faire 20 000. Bah, le choix il est rapide. Donc c'est pas que je suis en train de shifter, c'est juste des opportunités qui sont arrivées parce que je connais des gens, etc. Et que mon travail commence à être reconnu sur ce milieu-là, et donc les gens commencent à me poser des questions. Donc c'est super sympa parce que ça me permet tout simplement d'avoir une autre activité, une autre branche qui se développe. Et là avec l'agence, que ce soit marketing ou que ce soit pour les challenges précisément, on est en train de se développer très très bien, donc je suis super content. Maintenant, signer c'est bien, mais tu connais la maison, faut délivrer. Et donc là c'est là où le vrai travail commence, parce qu'il faut vraiment apporter un max de valeur. Vraiment les petites rues là, c'est super sympa, c'est super mignon, franchement j'adore. Je suis content de voir ça parce que c'est vrai qu'on en a pas beaucoup aux États-Unis. Ouais, bon là on est retourné à la maison, désolé pour le contre-jour parce qu'il y a du soleil, il fait 38 degrés, mais on profite parce qu'il y a un petit jardin avec un jacuzzi en face, comme ça, mais c'est super sympa. Trop content parce que c'est la première fois que je vois pour de vrai Joël et Ace. Donc
Joël, pour ceux qui savent pas, c'est mon bras droit, mon bras gauche, c'est beaucoup de choses, c'est beaucoup de choses dans ce business et on travaille ensemble depuis 1 an et demi et on s'était jamais vu. Et c'est ça la beauté d'internet, c'est que toi en attendant t'as fait combien de pays depuis qu'on a bossé ensemble? 7. Ouais, un truc comme ça. Moi j'étais aux États-Unis, je viens en France et c'est trop bien parce qu'en fait on peut tout simplement quand on peut, là on est sur le même fuseau horaire pour une fois, et on peut bosser ensemble, on peut se voir et franchement c'est cool parce qu'on va beaucoup plus vite et en plus on a quelque chose pour s'amuser. Donc voilà, là on va travailler, on a fait quelques photos, quelques contenus et on va surtout bosser stratégie parce que c'est le plus important. On se revoit plus tard, sûrement quand on ira manger. Bye. Bon là, fin de journée, donc on a bien bossé avec Joël, avec tous nos partenaires qu'on a appelés, on a fait des calls, on a bien bossé la stratégie sur les prochaines échéances. C'est génial d'avoir ce moment-là en fait où parfois tu te vois une demi-journée et ça vaut mais tellement tous les calls, tous les échanges. Et là on se fait un petit barbecue, donc c'est moi qui suis de responsabilité, donc j'espère que ça va bien se passer. Et alors je vais m'asseoir en attendant que ça cuise un peu. Et vraiment ce que je veux que tu comprennes, c'est que moi j'ai une politique dans mon entreprise et c'est pour ça que Joël adore bosser avec moi aussi, c'est 0 rendez-vous. Sauf s'il y a une urgence énorme, je veux 0 rendez-vous. Premièrement, je voyage souvent. Deuxièmement, on n'est pas sur le même fuseau horaire. Et troisièmement, en fait, moi je veux que mon entreprise soit la plus asynchrone possible, c'est-à-dire qu'on puisse tous travailler comme on veut, quand on veut. La seule chose que je demande, c'est le respect des deadlines. Avec toute l'équipe, j'ai aucun problème, et les gens avec qui j'ai des problèmes, on peut pas bosser ensemble malheureusement, parce que c'est juste les règles du jeu. Et si les gens qui ne respectent pas les règles du jeu, ça peut pas aller plus loin. Mais en tout cas, c'est génial, et franchement, ce qu'on disait dans la voiture quand on allait faire les petites courses pour prendre le barbecue, c'est qu'est-ce que c'est beau d'avoir un business où là on peut se retrouver, mais demain moi je peux être à l'autre bout du monde, Joël également, et on peut bosser ensemble et c'est pareil pour toute mon équipe, donc c'est génial et c'est la beauté du business en ligne. Et c'est énorme de se faire des calls, de faire des messages, mais rencontrer les personnes en vrai, je trouve c'est encore mieux. Et là je sais qu'en une journée on n'a pas vraiment bossé, on s'est plus amusé, on a parlé, mais on a aussi parlé de boulot évidemment. C'est pour ça que j'en ai pas vraiment bossé, dans le sens où on s'est pas dit viens on se parle pas et on bosse chacun de notre côté, etc. Non, on a vraiment parlé, échangé, beaucoup sur la stratégie, sur la situation du marché. Je pense que t'en as entendu parler, où le marché en ce moment est un peu tendu, où les formateurs ont de plus en plus de problèmes sur le marché français, parce que les Français ne veulent de moins en moins de formation. On a parlé de tout ça, et donc comment nous on s'adapte, comment on surfe la vague, et puis on apporte des nouvelles choses, donc c'est super intéressant, et il y a plein de choses à mettre en place et plein de choses à faire. Donc en tout cas super intéressant, super sympa, et puis qu'est-ce que c'est stylé le sud de la France quand même. T'es pas loin évidemment de la Côte d'Azur, t'as les cigales qui chantent, le petit barbecue, franchement c'est top. Bon, on continue le petit tour de France, même d'Europe. Je pense que vous avez reconnu les gorges du Verdon. Première fois que je viens ici, magnifique, incroyable. Franchement, c'est triste, hein. On a un magnifique pays, la bouffe est magnifique, les paysages sont magnifiques. Qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Je comprends pas. C'est dommage, mais ouais non franchement c'est super cool, ça fait du de profiter d'être là et franchement je le dis à chaque fois, j'ai voyagé dans beaucoup de pays, chaque fois je suis émerveillé par la nature, par le monde. C'est pour moi c'est la plus belle richesse, la plus belle liberté, c'est ça, c'est voir le monde entier, c'est de tout de se dire on est tout petit en fait face à tout ça. Ouais, c'était un peu philosophique mais c'est kiffant. Je reparlerai un peu du travail plus tard, il y a pas mal de trucs qui sont en train d'arriver. Là on est en train de préparer un nouveau challenge avec Thibaut justement, où on va aider les gens à lancer leur propre business rapidement. Et donc on fait les derniers finalités, les dernières finitions. Des fois je parle pas français, on dirait un débile, je suis désolé pour ça. Bon, on est dans un nouveau village, Moustier Sainte-Marie, donc avec la montagne, je sais pas si on voit, voilà. Franchement c'est magnifique, c'est pittoresque, c'est trop beau. Et comme je disais, là, le setup que j'ai pendant que je voyage, comme ma copine elle doit travailler aux heures américaines, malheureusement elle n'est pas encore libre financièrement, mais on y travaille, ça arrive. Après elle, ça prendra un peu plus de temps parce que justement le fait qu'elle ait un travail c'est le but. Comme elle investit dans l'immobilier, l'idée c'est comme partout, hein, vaut mieux avoir un salaire, c'est quand même mieux que d'être entrepreneur. Et donc elle travaille donc de 15h à 23h heure française, donc ça nous laisse toute la matinée pour visiter, profiter. Et franchement c'est cool, ça nous permet de déjà profiter quand il fait pas trop chaud, parce qu'en ce moment il fait 38 degrés, et surtout ça nous permet tout simplement d'aller dans des endroits comme ça. Et franchement c'est tellement inspirant, ça donne tellement envie, et j'ai tellement d'idées sur ce que je veux faire, sur ce que je veux mettre en place sur les prochains mois.
Ça va être génial. Ça va être génial, j'ai trop hâte et ça ressource vraiment et ça me donne beaucoup d'idées. Je te partagerai ça un peu plus tard, mais je suis super content de voir l'évolution et encore une fois, j'en parlais hier quand j'étais avec Joël, mais la beauté d'avoir un business qui tourne automatique. Je te montre. C'est magnifique. Et en bon vieux touriste, je ne pouvais pas amener ma copine dans le sud de la France sans faire les champs de lavande. Bon, c'est très 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 touristique, mais franchement c'est sympa, c'est beau. Je déteste la lavande, je sais que c'est un truc super mignon, super connu tout. Je déteste la lavande, tout simplement parce que, je vous l'ai dit plein de fois, mais j'ai de la famille corse. Et en Corse, ma grand-mère, elle avait l'habitude à l'époque de mettre des sachets de lavande dans les toilettes. Ça permettait de bien sentir. Il n'y avait pas l'effet braise et tout à l'époque. Et donc du coup, j'associe vraiment la lavande avec les besoins primaires. Donc c'est pas quelque chose moi qui me fait kiffer la lavande. Je déteste ça en termes d'odeur parce que ça me rappelle vraiment un truc dégueulasse. Et le pire, c'est en Corse, ils ont un plat dans le sud de la France également, mais qui est une tarte à la lavande et à l'abricot. Donc pour moi, j'ai vraiment une mauvaise association avec tout ça. Mais sinon, franchement, c'est magnifique. C'est ce que je disais, c'est qu'on a quand même un pays qui est tellement beau, une richesse exceptionnelle. C'est tellement triste de voir comment ça évolue. Là, il y a plein d'Asiatiques, plein d'Américains. Et c'est bien pour le tourisme, etc. Mais je me dis, mais c'est triste de se dire que le pays, qui est, je pense, un des plus beaux pays du monde, n'a plus d'argent, quoi. C'est assez triste. Mais bon, c'est un autre sujet. On va pas faire de la géopolitique aujourd'hui. Ça sera pour une autre fois si vous voulez. Mais voilà, franchement, magnifique. Les couleurs sont belles et c'est cool. Donc là, on va rentrer à la villa, on va bosser. Et grosse journée de travail. Donc hâte de bien délivrer. Et c'est parti. Bon, j'ai oublié de vlogger. Grosse journée. Désolé d'ailleurs si t'entends un peu de... c'est les voisins de là où je suis. Méga grosse fête, il y a des jeunes, bon ils sont au lycée hein. Moi je suis trop vieux pour ça, mais ils sont en train de s'ambiancer, donc bon, ça fera une petite animation musicale, j'espère qu'ils vont pas striker la vidéo. Grosse journée, je me suis fait à 3h30, j'arrivais pas à dormir, et ça c'est un truc, on parle jamais de ça, mais en tant qu'entrepreneur c'est dur de dormir. Je me suis levé, j'avais commencé à réfléchir à plein de trucs sur le business, des trucs inutiles qui vont rien changer à 3h du mat'. Mais je pourrais rien changer. Et quoi qu'il arrive, je devais me lever à 5h30 puisque on partait d'Aix-en-Provence pour aller à Marseille. Enfin, il fallait d'abord aller à Marignane, donc à l'aéroport, déposer la voiture de loc, parce qu'on avait pris une voiture de loc, et ensuite aller, on a pris un Uber pour aller à la gare, puisqu'on prenait un train pour remonter à Paris. Et donc là, ça y est, je suis à Paris, enfin. Donc c'était super sympa. J'ai bien bossé cet après-midi. J'ai eu des calls avec des équipes. En ce moment, je poste presque plus sur la vente de formation. C'est fou. Ça m'inquiète un peu, ça me fait bizarre parce que ça fait 7 ans que je fais ça, donc j'ai un peu cette habitude. Mais ça fait au moins 3 semaines que je bosse plus sur les formations. Ça tourne tout seul. Et surtout, j'ai beaucoup de clients en agence en fait. Donc là, en ce moment, je fais quoi? Mon agence, elle fait plein de choses. Bon, pour moi, c'est comme si j'avais 2 agences. J'ai l'agence des change où je gère les change de clients. Et j'ai une autre agence, une autre partie de l'agence où je fais les offres de clients. Et donc là, par exemple, j'ai 4 clients, pardon. 5 clients, mais il y en a 2 qui n'ont pas vraiment commencé. Mais 5 clients où je fais leur offre, low ticket. Je leur crée donc tout l'offre, toute la structure et après je leur développe. Et en faisant ça, c'est intéressant parce que ça me permet de toucher plein de niches différentes autres que le make money. Et j'adore ça et c'est tellement plus facile de faire de l'argent hors make money. Je vous le dis tout le temps, mais c'est tellement plus facile de marketer des non-marketeurs que de marketer des marketeurs. Voilà. Très simple, d'accord? Et donc, du coup, j'ai pas mal bossé, donc pas mal de calls clients. J'ai fait un call évidemment avec Thibaut, puisque là, on est en train de lancer actuellement notre challenge qui s'appelle le challenge Propulsion. Ça va être un challenge exceptionnel. On va parler aussi bien de low ticket que de high ticket. Ça va être une vraie passerelle et ça va être encore une dinguerie. C'est une dinguerie cette affaire. À chaque fois que je fais un truc avec Thibaut, on fait n'importe quoi. Et quand je dis n'importe quoi, c'est pas genre c'est nul. Non, justement, c'est trop bien. Mais on donne tellement de valeur, c'est n'importe quoi. En termes de valeur, ce qu'on donne, la plupart des gens pourraient te faire payer ça 2000, 3000, 4000 euros. Nous, on donne ça gratuitement en challenge pendant 3 jours. Et j'adore. C'est pour ça que j'adore ce mec. Il est trop fort. Et il a la même vision que moi sur le partage de valeur. Donc ça, c'est génial. Et ensuite, fin de journée, je suis allé manger avec ma copine puisque ma copine malheureusement part demain. Et je vais vous raconter une petite anecdote parce que sinon c'est pas drôle. Elle part demain, donc je lui ai dit écoute, qu'est-ce que tu veux? Où est-ce que tu veux qu'on aille? Donc du coup, elle choisit un petit resto français.
Et après, on allait faire un tour de bateau-mouche, j'avais jamais fait ça. Méga cliché, méga touriste, je sais. Mais parfois, vous savez, il n'y a pas grand-chose qui rend heureux quelqu'un, une touriste surtout, parce qu'elle est touriste, qui voit la tour Eiffel illuminée la nuit. Donc je suis content. C'était un petit truc sympa et je suis content d'avoir fait. Et anecdote, ma copine, donc du coup demain part de Paris à Londres, et de Londres elle fait un direct Orlando. Il y a des vols directs Londres-Orlando. Enfin maintenant il y a même des vols Orlando-Paris, mais il n'y en a pas tant que ça pour avoir du choix. Et comme on travel hack, faut un peu ruser parfois. Et là aujourd'hui il y a une notification, votre vol est annulé en raison de grève. Et elle m'a répondu un truc, j'ai adoré, elle m'a fait putain la France, c'est quand même un délire. C'est vrai que c'est un délire quoi. Comment expliquer à des Américains la grève? C'est compliqué. Et donc du coup, heureusement, elle prend l'Eurostar, mais bon, elle a dû casquer 300 balles de plus quoi. Franchement c'est honteux, c'est vraiment honteux. Mais voilà, petite anecdote, toujours des galères avec la France quoi. C'est ouf. On est revenu aujourd'hui à Paris pour une galère. Voilà. Mais sinon, gros voyage. Moi je rentre dans une semaine, donc ça aurait fait quoi, un mois tout pile que je suis en Europe, donc c'est cool, ça fait du bien. Là je vais rester, demain je vais aller voir des potes entrepreneurs, on va chacun bosser de notre côté, on va faire du coworking techniquement, donc c'est toujours sympa, on bosse pas sur le même sujet, mais c'est bien de se voir, de parler, et puis voir d'autres personnes, parce que c'est bien le business en ligne, on est devant derrière notre PC, mais on voit pas grand monde quoi, c'est toujours bien. Et puis ce week-end, j'ai un gros week-end de prévu, je sais pas si je vloggerai, parce qu'en gros ce week-end je vais faire une grosse introspection sur mon business. J'ai jamais fait ça de ma vie, donc je sais pas trop comment le formater, le formuler, mais dans l'idée, je veux me dire, ok, j'en suis là dans ma vie, je veux aller là-haut, comment je fais le gap? Quel est le meilleur chemin pour atteindre ce niveau-là? Et quel est le plus simple? Alors, il n'y a pas le plus simple, mais comment je peux le mettre en place? Donc ça va être un gros travail, et j'ai trop hâte. J'ai hâte et j'ai peur à la fois, parce que c'est l'inconnu. Et l'inconnu fait toujours peur, et la peur, c'est ce qui amène de nouveaux résultats. Parce que si tu fais toujours quelque chose que tu connais et que tu maîtrises, tu ne progresses pas. J'ai vu passer un post aujourd'hui d'Alex Hormozy, mais c'est pas lui qui l'a créé, c'est très connu cette phrase, c'est beaucoup de personnes qui travaillent dans un job pendant 20 ans, ils disent qu'ils ont 20 ans d'expérience. Non, ils ont juste 1 an d'expérience répété 20 fois. Et c'est tellement vrai, c'est tellement vrai. La vraie expérience, c'est tester, se planter, tester, se planter, tester, se planter, tester, se planter. Bref, sur ces belles paroles, je te laisse. Je vais aller manger un bout de flan. Un bon flan, c'est magnifique. Et après, je vais me coucher.